Salut guys, re-bienvenue à Pour les fans, parce qu'on est toujours là pour les fans. Genre, court segment aujourd'hui pourrait avec la mi-session, la fin de session, excusez-moi, puis toutes les choses qui englobent, qui se passent dans ma vie. J'ai pas eu beaucoup de temps de faire des vidéos, de parler un peu, mais tu sais, j'ai continué à rester actif, à regarder. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de un sujet vraiment principal que j'ai vu. En fait, j'ai vu la semaine passée, mais j'ai pas eu le temps d'en discuter. Donc, c'est les changements apportés par l'équipe de la NBA à la saison. En fait, on va parler premièrement de réduction de parties dans la NBA, l'incorporation d'un mini-tournoi qui va se passer durant la saison entre l'Action de grâce aux États-Unis et Noël. Ainsi que les équipes qui rentrent en séries éliminatoires, comment la procédure de comment ça va se passer, et quatrièmement le nouveau wildcard system qui va être implémenté pour ces séries-là dans la NBA. Donc, sans plus tarder, premièrement, on va parler, c'est ça, de réduction de game. Fait que là, la NBA en ce moment veut réduire. En fait, dans une saison de NBA, tu as toujours 82 parties. Depuis un bon bout, ça a toujours été comme ça. Mais là, on veut diminuer à 78 games. Donc, un peu ridicule. Tu peux réduire la saison de 82 à 78. Donc, seulement 4 parties. Puis la raison pourquoi ils veulent le faire, c'est qu'il y a beaucoup de discussions sur le load management. Le load management, en fait, c'est quand un joueur... en fait, l'équipe décide que le joueur ne joue pas pour une certaine partie parce qu'ils veulent pas le blesser, ils veulent pas l'user, ils veulent le garder presque à 100% pour les séries éliminatoires. Donc, souvent, c'est les équipes, des bonnes équipes, comme admettons l'année passée, quand Kawhi Leonard a été acquis par les Raptors. Kawhi Leonard, on sait que c'est un très bon joueur, mais il y avait des problèmes de blessure. Donc, l'équipe voulait pas trop l'user. Puis, en fait, cette année, c'est encore la même chose avec Kawhi Leonard, mais maintenant avec les Clippers. Puis là, maintenant, la Ligue veut prendre une autre approche par rapport à ça. Ils veulent un peu réduire ce load management. Donc, en fait, si t'es pas blessé, la NBA veut que tu joues. Genre, mettons, quand c'est sur TNT ou sur ESPN, genre, la NBA aime pas ça quand les codes d'écoute soient basses, quand des gros joueurs disent « Ah, ok, ben moi, je veux prendre un load management. Je veux que mon joueur prenne un load management parce que je veux pas trop l'user. » Donc, la NBA veut prendre un step sur ça, spécifiquement. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un peu cave parce que, genre, réduire une partie juste de 4 games, c'est... En fait, ça a fucked, excuse-moi pour le terme, mais ça a fucked toutes les records qui ont été établis durant les années parce que la NBA a toujours joué un peu le système de 82. Avant, c'était vraiment moins. Mais là, tu sais, 82 games, ça a toujours été la norme. Fait que là, la réduire, si, admettons, ils veulent la réduire d'une façon significative de au moins 15 parties, 12 parties, pour qu'on voit qu'il y a une différence. Mais 4 parties, je trouve ça un peu stupide. Par la suite, c'est ça, le mini-tournoi qu'ils veulent incorporer, je trouve que c'est la bullshit, là, c'est tellement une idée de cul, for real, parce que sérieux, quand tu y penses, oui, les grandes ligues en Europe, comme le soccer, qui utilise ça, dans le English Premier League, il y a le FA Cup, dans la Liga, il y a le Copa del Rey, Copa del Rey, tu vois ça un peu plus dans les ligues européennes. Puis je peux comprendre parce que dans les ligues européennes, surtout comme dans le soccer, il n'y a pas de séries éliminatoires. Chaque game est importante. Tandis que dans le système un peu nord-américain, c'est un peu la mentalité de ok, moi je veux, il y a 8 seeds que je dois atteindre pour faire les séries éliminatoires et ben tu sais c'est pas important, admettons si je perds tel game, ben je peux me reprendre, tu sais c'est un peu la mentalité nord-américaine de tu sais j'ai toujours une deuxième chance. Puis je trouve que incorporer un tournoi, premièrement ça va fatiguer plus les joueurs qu'autre chose. En fait, puis aussi c'est quoi le but d'incorporer ça, c'est je trouve qu'un tournoi c'est fait pour être hors saison. Donc ça inclut pas, puis tu veux pas brûler, c'est ça, tu fais le tournoi, puis tu brûles un de tes joueurs, genre, durant ce tournoi-ci, parce que tu veux avoir un genre de mini recognition, un petit peu de prestige. Je trouve que ça vaut vraiment pas la peine, et je trouve que c'est l'idée la plus ridicule que j'ai entendue depuis longtemps. Moi, personnellement, j'aime mieux regarder chaque game comme c'était leur dernière game,
et de voir, comme tu vois, une équipe qui vont dans des séquences. Je trouve que c'est plus important que voir un petit tournoi BS que genre qui veulent récompenser des équipes qui sont pas fortes. Moi, honnêtement, je trouve que c'est pas une bonne idée, puis je veux savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Troisièmement, c'est l'incorporation, le changement. En fait, il y a le changement de comment tu rentres en séries éliminatoires. Là, en fait, il y a eu deux options. Premièrement, il y a la proposition que c'est les 16 meilleures équipes au classement général et non par conférence. Moi, personnellement, j'aime mieux les conférences. Je sais que durant les dernières années, en fait, depuis que Michael Jordan a pris sa retraite, sa deuxième retraite avec les Bulls, après avoir gagné sa 6e victoire. Mais on voit qu'au classement général, la plupart du temps, le West a toujours le dessus en termes de victoires. Ils ont moins de défaites. Donc, des fois, le 10e de l'Ouest pourrait être genre le 6e de l'Est. Donc, c'est un peu pour cette raison-ci qu'ils veulent faire ça. Moi, personnellement, j'aime mieux les conférences. J'aime mieux... Oui, il y a une répartition de pouvoir. Oui, que l'Ouest est plus fort, mais je trouve que ça a toujours été comme ça. Puis moi, je suis un peu traditionnaliste. J'aime un peu ce système-là. Je suis très ouvert au changement, mais je trouve que ce changement-là est pas assez grand pour qu'on puisse l'appliquer directement. Sinon, la deuxième option, c'est on garde le même système, mais rendu aux conférences, en finale de conférence, on changerait le système. Donc, les 4 équipes sont en finale de conférence, puis ça ferait en sorte que, on va dire, l'année que Warriors et Rockets étaient 1 et 2 au classement général, Cleveland était, je pense, 4e. Si je m'abuse, si je me trompe pas, il était 4e. Mais c'est ça, le truc, c'est que Warriors et Rockets, c'est allé en 7 games durant cette série-là. Puis après ça, quand les Cavs ont gagné, ils sont rendus en finale, ils ont affronté les Warriors, ça a fini 4-0. Donc, je pense que c'est plus pour ce raisonnement-là, mais tu sais, c'est des cas par cas, là. Puis je trouve que la NBA réagit trop vite à ce qu'ils ont vu, puis ils laissent pas le temps que les équipes se développent. Là. Les équipes comme les 76ers, Boston, Raptors en ce moment, tu sais, c'est des équipes qui jouent bien, puis je trouve que ils ont trop pris en considération que les Warriors sont allés en finale 3 fois et ont dominé. En fait, 4 fois, puis ont gagné 3 des 4. Puis que l'Ouest, tu sais, je trouve qu'il va y avoir un changement qui va se faire tranquillement. Puis je trouve que c'est trop brusque comme changement. Puis je trouve que c'est pas une bonne idée, honnêtement. La meilleure idée que la NBA a proposée, c'est vraiment le 4e truc que je veux parler, c'est le wildcard matchup. Même ça, je trouve que c'est pas une bonne idée. En fait, le wildcard matchup, c'est une compétition en fin d'année, quand le classement général va être fait, entre le 7, 8, 9 et 10 de la conférence. Puis, en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le 7 et 8 vont s'affronter. Le gagnant passe 7e, donc il passe automatiquement aux séries éliminatoires. Puis le 8 se fait reléguer. Après ça, le 9 et 10 jouent ensemble. Celui qui perd est automatiquement éliminé des séries éliminatoires. Et ce gagnant-là va affronter le 8e. Va affronter la personne qui a perdu pour la 7e place. Puis après ça, ils vont s'affronter. Puis après ça, là, ils vont avoir... on va déterminer qui est 7e, qui est 8e. Moi, je trouve que c'est un peu le même style que la MLS en termes de comme wildcard. Un peu aussi comme le baseball qui ont ça aussi. Et je trouve que pour vrai, j'aime pas ça. Oui, ça fait des parties de plus. Oui, ça donne un sorte de stress de plus de jouer. En plus, ces games-là, ils vont être visionnés par beaucoup de gens parce qu'ils vont vouloir savoir le résultat de ces parties-là. Mais en même temps, c'est trop... Moi, je trouve que oui, je suis pour les deuxièmes chances, mais j'aime le système européen dans le sens que genre, tu te bats pour chaque game est important. Je dis pas que leur mentalité, c'est pas ça de gagner chaque game, mais je trouve que il y a ce genre de relâchement, puis de ok, ben, si j'ai perdu par 20 points, c'est correct, genre, je peux me reprendre la prochaine game. Mais je trouve que le die attitude que genre les Européens ont quand ils viennent ici, Zlatan l'a démontré quand il est rentré dans la MLS. I mean, the system that they have here, that the regular season is important, but not really important. Because you can come in the 7th place, make the playoff, and then you win. If this is good for the mentality, like you say, mental approach for the game, so tell me now, are you 100% mental or not? Yeah, it's a good question.
Exactly. Is this just an American mentality of lifting No. The trophies? system is like this. The system is like this. And then if you want to grow and you want to make a progress, I think you need to change the system. Puis il est arrogant à la base, puis il est vraiment confiant en même temps. Mais je trouve que c'est ça qui manque un peu dans les sports américains. Puis je suis pour ce genre de changement-là de wildcard match-up parce que ça va booster les reviews, booster les views, excusez-moi. Puis ça va faire en sorte qu'il y a plus de hype là, quand tu vas regarder le basket. Mais en même temps, je suis pas fan parce qu'en même temps, ça... Les dixièmes, ceux qui finissent 9e, 10e, ben tu sais, ils ont comme une deuxième chance, puis ceux qui ont travaillé fort pour finir 7e, tu vois, dépendamment de comme c'est quoi ton overall, c'est quoi, combien tu finis, tu sais, admettons, tu peux finir, on va dire, 7e, 8e, tu finis 45 et 37, admettons, puis là, le 9e puis le 10e finit avec un pourcentage de moins de 500, mais ont une deuxième chance. Je trouve que c'est un peu stupide, mais bref, là, c'est une idée, puis je trouve que pour elle, les idées qu'ils ont proposées, c'est de la calice de mort, là. Mais bon, la NBA, c'est des trucs nouvelles, puis je peux comprendre en même temps. Fait que ça conclut la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir écouté pour vrai, guys, puis genre, excusez-moi que je pouvais pas offrir plus de vidéos, mais, tu sais, yo, quand t'es étudiant athlète, c'est ça qui arrive. Fait que merci d'avoir écouté pour les fans. On est toujours là pour les fans, guys. Puis on se revoit pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Salut.